Vous écoutez la story issue de l'épisode S1008 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 8 mai 2025. La story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo, avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Chacune des expéditions de Laurent Balesta et son équipe comporte sa part de défis. Le plongeur fut le premier à photographier un sélacanthe dans son milieu naturel à 120 mètres de profondeur. Il a illustré la faune et la flore dans les eaux glaciales au large de la Terre Adélie, des images à nouveau inédites. Il a passé quelques 3000 heures de nuit sous l'eau à observer la reproduction des mérous camouflages chassés par 700 requins dans l'atoll polynésien de Fakarava. Il a exploré la mer Méditerranée à bord d'une station spatiale pendant 28 jours à saturation pour s'enivrer des grandes profondeurs sans limite de temps et sans palier de décompression, livrant un fantastique portrait de cette planète sous-marine proche de nos côtes. Mais au-delà de l'aspect engagé de ces aventures aquatiques et des nombreux prix récoltés, ce qui anime Laurent Balesta, ce sont les mystères. Au cours de ces dernières années, il a cherché à comprendre l'origine d'un phénomène unique, observé pour la première fois en 2011 dans le parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate, sur un sonar lors d'une campagne océanographique. Des centaines de cercles de 20 mètres de diamètre parfaitement alignés gisent à 120 mètres de profondeur, dessinant une intrigante composition géométrique digne des lignes de Nazca. Plusieurs théories circulent. D'aucuns estiment qu'il pourrait s'agir d'explosions datant de la Seconde Guerre mondiale ou encore des sorties de gaz ou d'eau douce. Bien décidé à résoudre cette énigme, Laurent Balesta entreprend une véritable enquête scientifique sous-marine pour étudier ces formations en effectuant lui-même des prélèvements. Il s'entoure de spécialistes dans diverses disciplines, dont le professeur au Collège de France Édouard Barre, qui étudie ce type de phénomène depuis 40 ans. Après avoir cartographié la zone avec un drone de surface, répertoriant plus de 1400 cercles, l'équipe Andromède Océanologie dépoussière la station spatiale utilisée lors de la mission Planète Méditerranée. Pressurisée à 13 bars, elle permet aux plongeurs de rester longtemps à de grandes profondeurs. La contrainte, vivre à 4 en isolement dans le petit habitacle d'acier pendant 21 jours. Une odyssée aquatique comparable à une mission spatiale. Réalisé par Yann Rino, Cap Corse, Le mystère des anneaux est un documentaire d'1h30 digne d'un roman de Jules Verne. Des rebondissements, des personnages hauts en couleur, des créatures extraordinaires jamais immortalisées auparavant, de l'aventure. Tous les ingrédients sont réunis pour tenir le spectateur en haleine. Laurent Balesta endosse le rôle de l'enquêteur, plaquant indices et images sur un mur tel un agent du FBI, avec sérieux mais aussi avec l'humilité et la passion qui le caractérisent. À la fin, le voile est levé sur ce fameux mystère des anneaux du Cap Corse. Néanmoins, l'issue est presque anecdotique. En tant que spectateur, c'est l'émerveillement qui prévaut devant tant de beauté noyée dans les grandes profondeurs, physiquement inaccessible pour le commun des mortels et révélée en images par l'un des plus grands explorateurs contemporains. Bon, ça rappelle des bons souvenirs quand même, hein, tout ce que tu viens de raconter quand on avait eu le plaisir de recevoir Laurent à ses micros. Il paraît qu'il y a une petite surprise à la fin de ce doc au moment du générique. Oui, si vous regardez le documentaire, donc accessible sur le site d'Arte en replay, attendez le générique final puisqu'on voit Laurent accompagné d'un certain Thomas Pesquet dans un sous-marin qui vont du coup descendre, non pas avec les bouteilles et le masque, mais dans ce sous-marin pour explorer ces grandes profondeurs. Et je ne sais pas si tu te souviens, Arthur, mais quand on avait reçu Thomas ici, on avait une question de Laurent pour Thomas qui lui demandait s'il accepterait de l'accompagner pour tenter d'aller observer de près ces mystères au large du Cap Corse. Donc c'est finalement ce qui s'est produit entre-temps. J'ai entendu au micro d'Inter cette semaine dans l'émission La Terre au carré que cette petite sortie, excursion aquatique a été assez agitée. Et ils ont notamment une caméra qui a explosé à l'intérieur.
Et le sous-marin a atterri dans des conditions un peu rocambolesques, donc apparemment c'était pas de tout repos, mais ils ont réussi à le faire. Donc le clin d'œil était sympa. Non, puis au-delà, ça c'est pour l'anecdote, c'est le clin d'œil. Ça nous fait plaisir. Ça fait 10 saisons. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de grands photographes. Il y a certaines émotions parfois plus fortes que d'autres. Je trouve que l'émission avec Laurent, à titre personnel, a été un moment très intense, très fort. De l'émotion, il y en a beaucoup dans ce documentaire. Donc je vous invite vraiment à le regarder. Le sujet vous intéresse ou pas, hein, on n'est pas obligé d'être scientifique ou biologiste pour le regarder. La fascination, l'émerveillement, l'émotion sont bien là. Bon, écoute, je crois qu'on a atteint le niveau d'entremetteur de légende, Benjamin. Si on arrive à faire des matchs comme ça par micro interposé dans notre studio, c'est quand même assez cool. Christophe, est-ce qu'il y a des photographes qui t'inspirent dans ton travail? Alors, il y en a vraiment beaucoup, effectivement. Michael Kenna, un Ouais. incontournable de la pousse longue argentique, hein, Mm. qui a plutôt noir et blanc, même principalement noir et blanc, Ouais. et qui fait lui-même ses tirages. C'est absolument un travail incroyable dans différentes contrées, hein, Mhm. que ça soit la Grande-Bretagne et puis maintenant plutôt le Japon. Ouais. Hein. Photographe anglais, basé à Seattle, je crois. Et puis des photographes plus contemporains, je peux citer un photographe canadien qui s'appelle Paul Ziska, qui est à la fois explorateur et photographe dans les Rocheuses canadiennes et qui s'est promené un petit peu partout dans le monde. Et puis des photographes plus proches de nous, comme sur le bassin d'Arcachon, il y a un dénommé Jean-Philippe Bellon, Mhm. et puis un Clément Viala, qui sont d'excellents photographes, notamment en pose longue, mais pas que. Bon. Merci Benjamin pour cette très chouette story cette semaine.